Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous apprécierez cette histoire du riche mari que j'ai patiemment charmé pendant 3 ans. Sodain Illinois aquas la capacite de lire don ms ponces, mais j ties inconscient, emma forken de remplir le rôle d'une pause d'aus et virtuise. Après tout, les livres m'ont appris que plus j'apparaissais compréhensif, plus il souffrirait, ce qui mènerait à un accord de divorce généreux. Pouvez-vous rester à la maison ce soir pour fêter le réveillon du Nouvel An avec moi? Je savais très bien qu'il prévoyait de revoir son soi-disant Moonlight. Allez-y, j'ai besoin d'espace pour profiter de ma propre vie nocturne. Étonnamment, le PDG n'est pas parti, mais a insisté pour découvrir ma vie nocturne. En me regardant dans le miroir, je me suis vue dans la tenue parfaite de belle-fille, douce mais fade, correspondant exactement au prototype de femme inoffensive, et mon visage naturellement innocent formait une combinaison parfaite pour culpabiliser cet homme trompeur. Mon mari, peux-tu rester à la maison ce soir pour le réveillon du Nouvel An? Il leva à peine les yeux rivés sur les rapports financiers. Lorsqu'il ne regardait pas, j'ai intelligemment glissé quelque chose que j'avais préparé dans la poche de son manteau et je me suis approchée de lui. Mon mari, ce soir, peux-tu rester à la maison avec moi? Son regard impatient montrait clairement qu'il était un homme sans cœur. Est-ce que j'en demande vraiment trop? Sodain, Illinois franca les sourcils, si tourne vers moi et te demanda, si take quoi si son? Perplexe, j'ai incliné la tête et j'ai feint d'être confus. Quels sont? Je n'ai rien entendu. Son regard froid derrière ses lunettes à monture dorée s'aiguisa. Je ne serai pas à la maison ce soir, a-t-il déclaré. J'ai refoulé mes larmes. Mais je voulais vraiment passer le réveillon du Nouvel An avec toi. En fait, un homme aussi sans cœur ne pouvait même pas se donner la peine de trouver une excuse valable. J'avais seulement besoin qu'il lève les yeux et mes larmes coulaient immédiatement. Étonnamment, il m'a regardé, son expression confuse et légèrement étrange. Je me suis rapidement détournée, faisant semblant d'être fragile, mais ne lui laissant pas voir clairement. Alors reste occupé, rentre à la maison si tu finis plus tôt, j'attendrai, dis-je, sachant qu'il prévoyait de se précipiter vers son Moonlight. Ne vous inquiétez pas, j'avais mes propres projets, danser et regarder des feux d'artifice. Ma vie nocturne était définitivement plus excitante que la sienne. L'objet que j'avais laissé dans sa poche lui rappellerait ma douceur et ma tolérance. Oh mon Dieu! Elle sait tout et pourtant elle reste silencieuse? Comme elle est compréhensive, ça fait mal au cœur, pensais-je en souriant triomphalement. Sodain, Illinois est bouche les oreilles et les chapper, j pars. En me détournant, je ne pus cacher mon sourire suffisant. Allons rocker toute la nuit. Ai-je pensé en dansant dans la nuit, après avoir été dans ce roman mélodramatique de la haute société pendant 3 ans. Le propriétaire original de ce corps était une méchante classique de l'histoire. Le personnage principal, Serena, a poursuivi ses rêves, laissant le rôle principal masculin, Ryan, qui, pour se venger, a épousé le propriétaire d'origine, une fille issue d'un milieu en déclin. Elle aimait Ryan à la folie et savait qu'elle ne pourrait jamais remplacer son bien-aimé Moonlight. Elle a tout essayé pour le retenir, depuis se droguer secrètement pour tomber enceinte, jusqu'à supprimer les emails de Serena et à piéger et blesser le personnage principal à son retour. Finalement, Ryan n'en pouvait plus et a impitoyablement expulsé le propriétaire d'origine. Cependant, je ne suis pas elle. Je ne suis pas entrée dans cette histoire parce que j'aimais Ryan, j'adorais son argent. Selon l'intrigue originale, Ryan n'aimait pas le propriétaire d'origine mais se sentait coupable, il avait donc l'intention de lui donner la moitié de ses biens lors du divorce. Malheureusement, la propriétaire d'origine était trop détestable, ce qui lui a fait perdre patience, et au final, elle n'en a reçu qu'1 million. Avec cet argent, ce n'était certainement pas suffisant pour moi. Ainsi, au cours des 3 dernières années, j'ai vécu correctement, n'ai causé aucun problème et j'ai même intelligemment repoussé le rôle principal masculin vers le personnage principal féminin, augmentant ainsi sa culpabilité et potentiellement l'accord de divorce que je pourrais recevoir. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai choisi une nouvelle tenue dans un style hot girl branché, puis j'ai commencé à me maquiller et à me coiffer avec un look frais et rebondissant à grandes boucles. Ce style ne fait peut-être pas pâlir les hommes, mais il a définitivement fait tourner les têtes parmi les femmes. Prêt à rencontrer les filles, j'ai enfilé un manteau de laine noire par-dessus ma nouvelle tenue, j'ai attrapé mon dernier sac de créateur et me suis dirigée joyeusement vers la porte. Mais dès que je l'ai ouvert, je me suis retrouvée face à face avec Ryan. Il se tenait dehors, son regard perçant me scrutant de la tête aux pieds. Ses lèvres se contractèrent en un sourire narquois. « Où comptez-vous aller ?» C'était juste ma chance de le croiser juste au moment où j'ouvrais la porte. Il semblait que le destin mettait ma patience à l'épreuve. Le vent froid de l'extérieur m'a fait frissonner et j'ai rapidement drapé le manteau sur mon corps,
cachant la tenue qui ne correspondait pas à l'image d'épouse obéissante que j'avais méticuleusement confectionnée. Tu n'as pas dit que tu ne rentrerais pas à la maison ce soir. Ryan ne prêta aucune attention à ma question ou à ma tenue vestimentaire, se penchant nonchalamment et fermant la porte derrière lui. Alors qu'il se penchait pour changer ses chaussures, il mentionna avec désinvolture « J'avais un rendez-vous ce soir mais je l'ai annulé. Cela fait 3 ans de mariage et c'est la première fois que tu demandes quelque chose. » Je ne pouvais pas dire non. Mon téléphone vibrait dans ma poche, m'avertissant d'un barrage d'appels manqués de mes amis qui m'attendaient. Juste ma chance, encore une fois mis dans le pétrin. Alors que j'étais encore désorientée, j'ai surpris Ryan en train de fouiller dans la poche de son manteau. Il sortit quelque chose, les sourcils froncés de confusion, un imperméable. J'ai tellement paniqué que j'ai laissé échapper, ce n'est pas là que je l'ai mis. Avant de pouvoir regretter mes paroles, Ryan a ri, personne ne t'a forcé à l'admettre. Il marcha lentement vers moi, chaque pas me faisant instinctivement reculer jusqu'à ce que je sois contre la table à manger, la fente de ma robe révélant par inadvertance mes jambes, son regard semblant s'y arrêter. L'air devint tendu et étouffant. Je comprends, tes capacités sont limitées. Et bien sûr, tu te garderais pour Serena, il est logique qu'elle te quitte autrement, dis-je, mon ton chargé de sarcasme. Le visage de Ryan s'assombrit et soudain, il commença à retirer son manteau et sa veste, sa main tendue vers sa ceinture, mon esprit faillit crier d'alarme. À ce moment-là, la porte s'ouvrit à la volée. Je me suis retournée et j'ai immédiatement reconnu Serena debout là, froide et majestueuse comme un portrait à l'huile parfaitement peint que j'avais vu plusieurs fois sur le téléphone de Ryan, élégante et distante, l'incarnation d'une dame de haute naissance. À ce moment-là, Ryan se retrouvait vêtu d'une simple chemise blanche, sa main sur ma cuisse depuis on ne sait quand. Ses sourcils froncés, sa voix glaciale. « Pourquoi es-tu ici ?» Il recula légèrement et j'en profitai pour me glisser sur le côté, prêt à vivre un drame juteux. Les yeux de Serena montraient un soupçon de douleur, sa voix douce mais pleine de reproches. « Je voulais te voir. J'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu, alors j'ai dû venir. Je n'arrive pas à croire que le mot de passe de la porte soit toujours mon anniversaire après toutes ces années. » J'ai regardé l'arrière de la tête de Ryan, mes lèvres se retroussant en un sourire moqueur. Tout comme un homme irresponsable typique, gardant toujours l'anniversaire de son ex-petite amie comme code de porte. Comme s'il lisait mes pensées, Ryan s'est soudainement retourné. J'ai rapidement affiché un faux sourire, me serrant presque les muscles du visage. Il toussa légèrement 2 fois, ses yeux pétillants. Cette porte peut également être ouverte avec une empreinte digitale. J'ai oublié de changer le mot de passe. Merci de me l'avoir rappelé, je le changerai plus tard. Le visage de Serena pâlit, mais elle parvint toujours à conserver un doux sourire. Ryan a dit « J'ai fait une réservation dans votre restaurant occidental préféré. Dînons ensemble ce soir. » Elle se tourna vers moi avec un sourire encore plus aigu. « Ça ne vous dérangerait pas si Ryan et moi, en tant que vieux amis, discutions un peu, n'est-ce pas ?» Oh, le fort parfum de jalousie. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne me dérange pas. Ah! Pourtant, je dois jouer pleinement mon rôle. J'ai cligné des yeux avec hésitation, j'ai jeté un coup d'œil à Ryan, puis je me suis mordu la lèvre inférieure, feignant l'embarras. Ça ne la dérange pas, a déclaré sans détour Ryan en me rapprochant, sa voix grave et froide. Serena, je n'ai pas de vieux amis et rien à dire. Ce soir, je veux juste fêter le nouvel an avec ma femme. Il la regarda brusquement, d'un ton tranchant. Et au fait, l'intrusion est dangereuse. Tu ne le savais pas ? Serena, troublée, a répondu « Je suis américaine. » Oh, alors vous avez renoncé à votre citoyenneté américaine et êtes revenue à la nationalité américaine ? Elle s'étrangla, les yeux hésitants. Vous devriez partir. Le licenciement de Ryan n'a laissé aucune marge de négociation. Il me regarda, son regard froid s'adoucissant comme pour lui montrer cette scène, un poignard dans le cœur de Serena. Elle se mordit la lèvre, se tourna et s'éloigna comme si elle était sur le point de tomber. Je restais là complètement abasourdi. N'y allez pas, l'histoire n'est pas censée se dérouler comme ça. Vous êtes censé vous réconcilier et ensuite me mettre dehors. Ryan commença à remettre ses vêtements, une lueur d'espoir pétillant dans mes yeux. Mon mari, pourquoi ne vois-tu pas si Serena va bien ? Il fait si froid dehors et elle est à peine habillée. J'ai peur qu'elle tombe malade. Il s'arrêta et répondit sèchement, c'est une adulte. Si elle ne sait pas porter un manteau par temps froid et qu'elle tombe malade, elle le mérite. Il finit de s'habiller, ramassa mon manteau tombé par terre et le drapa doucement sur mes épaules. Allons-y, dit-il. Où allons-nous ? Ai-je demandé, perplexe. Il sourit, les yeux pleins de sens.
Je t'emmène danser et regarder des feux d'artifice. Un frisson parcourut les dos. Moi, je danse? Depuis quand aimes-tu les bars? Le plus célèbre par ici est le B-Luxury. S'il te plaît, n'y allons pas. Il balança légèrement les clés de la voiture dans sa main, la voix basse. Allons-y. J'ai essayé de rester calme et j'ai protesté doucement. Marie, je ne veux pas y aller. Ryan haussa un sourcil, demandant patiemment. Pourquoi? J'ai essayé de paraître vertueux et doux. Une vraie fille ne devrait pas aller dans les bars. Il m'a regardé de haut en bas, son regard suggérant qu'avec la tenue que je portais, cet argument n'était pas très convaincant. Tu es plus démodée qu'une jeune fille de la dynastie de la Colombie-Britannique, mais je ne veux vraiment pas y aller, dis-je en essayant d'avoir l'air pitoyable. Je veux juste rester à la maison avec mon mari et profiter de notre monde. En fait, je ne veux tout simplement pas venir avec toi. Ryan se pencha pour me regarder, me donnant un choix accablant. Tu as deux options, une, viens avec moi volontiers, deuxième, je porte. Je ne pouvais presque pas empêcher mon sourire d'éclater. J'en choisis un. En chemin, le téléphone de Ryan a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, c'était un numéro inconnu. Il a répondu, et la voix plaintive de Serena est venue de l'autre côté. Ryan, j'ai si froid, sa voix douce et faible, même moi, une femme, j'avais du mal à résister. Ryan, tu peux venir me chercher? Je suis à Flower Bridge. Juste au moment où j'étais sur le point d'exprimer ma compréhension en tant qu'épouse compatissante, Ryan a froidement mis fin à l'appel avec une légère touche. Son cœur était-il vraiment un iceberg? Peu importe à quel point il paraissait froid, le téléphone sonnait à nouveau. Juste au moment où Ryan était sur le point de raccrocher, j'ai rapidement appuyé sur le bouton de réponse. Il m'a lancé un regard d'avertissement alors que la voix de Serena continuait, chaque mot tirant sur la corde sensible. Ryan, j'ai vécu terriblement ces 3 dernières années. Je pense à toi tous les jours, j'ai envoyé des centaines de courriels, mais tu n'as jamais répondu. Tu es si froid, si sans cœur, mais tu es toujours ma motivation pour continuer. Au cours de ces années, j'ai seulement espéré t'épouser un jour. J'ai refusé tellement de prétendants à cause de toi, et pourtant tu as épousé quelqu'un d'autre derrière mon de retour. Maintenant, je suis à Flower Bridge. Veux-tu me trouver? Je pensais que cela pourrait être un stratagème utilisant sa disparition potentielle pour lui forcer la main. Ryan a soudainement freiné, l'espoir vacillant en moi. Allez, réconforte ta princesse, dépêche-toi. Mais il ne m'a jeté un coup d'œil qu'une seule fois, puis a répondu froidement au téléphone, non. Puis il a brusquement éteint le téléphone et s'est tourné vers moi. Nous sommes là. En regardant par la fenêtre, j'ai vu l'enseigne au néon de B-Luxury illuminant la nuit. Waouh, c'est vraiment mon paradis, ai-je pensé alors que Ryan sortait de la voiture et venait ouvrir ma portière. J'étais toujours assis, hésitant à sortir. Il se pencha et murmura d'une voix diaboliquement grave. Attends-tu que je t'emmène dehors? J'ai rapidement débouclé ma ceinture de sécurité et j'ai sauté hors de la voiture. En un clin d'œil, il m'a pris la main et m'a conduit dans le luxe B, choisissant une table vide. Sur scène, un groupe jouait une chanson sur l'évasion sous les lumières tamisées et scintillantes. J'ai regardé autour de moi et j'ai été surpris de voir Samy, mon meilleur ami, assis à proximité. Samy, un grand garçon manqué mesurant 1,89 mètres avec un style juvénile et divin, est mon ami depuis que je suis blogueur de mode. Elle m'a vu et m'a immédiatement envoyé un texto, « Je pense que je t'ai vu ». J'ai répondu, « Peut-être que c'est moi ». Samy, agacé, s'est levé et a de nouveau envoyé un texto, « Tu n'as pas dit que tu ne viendrais pas ». J'ai tapé frénétiquement, « Ne viens pas ici ». Mon sale mari est assis à côté de moi, ruinant mon image. Mais Samy fit une pause, puis sourit malicieusement, « Alors je dois venir voir par moi-même ». Ryan se pencha vers moi et m'examina. « À qui envoies-tu des SMS ?» J'ai rapidement rangé mon téléphone et j'ai affiché un sourire calme, juste une petite amie. À ce moment-là, Samy est apparu, après s'être procuré une veste de serveur et tenant un menu, s'est approché de la belle dame et du bel homme. « Que voudriez-vous commander ?» Ryan hocha poliment la tête, mais son ton était toujours froid. « Un soda, merci. » Samy le regarda comme s'il était un extraterrestre puis se tourna vers moi, et pour la dame, un verre de jus d'orange. Soudain, Ryan s'est tourné vers moi et m'a dit doucement, « Si tu veux, tu peux prendre un peu d'alcool. Je vais prendre soin de toi. » J'ai répondu calmement sans changer d'expression, « Mon mari, ma tolérance à l'alcool est vraiment faible, une gorgée et je suis ivre. En fait, une fois, je me suis évanouie à une table pleine de gens du Nord. » Ah.
Samy m'a jeté un regard dédaigneux alors qu'elle se dirigeait vers le bar, m'envoyant un message. Tu es vraiment au sommet du métier d'acteur, n'est-ce pas? Il n'est absolument pas ton genre. Pourquoi l'as-tu épousé? Juste parce qu'il est beau. J'ai répondu par texto à la seule raison avec laquelle elle ne pouvait pas discuter. Il est bon dans ce domaine. Samy tourna la tête en arrière, le regard complexe. C'est en effet une qualité rare et précieuse, mais peux-tu le garder? Ah. Perds-toi. En fait, Ryan et moi venons de deux mondes différents. Même dans l'ambiance animée du bar, il régnait entre nous une maladresse et une fadeur. J'ai bu une gorgée de mon jus d'orange, tellement ennuyé que j'ai failli m'évanouir sur place. À ce moment-là, un groupe de jeunes hommes et femmes dynamiques est entré. J'ai instinctivement levé les yeux et ma somnolence a instantanément disparu. Serena ne menaçait-elle pas simplement de sauter d'un pont? Pourquoi est-elle ici maintenant? Je ne peux pas laisser Ryan la voir, sinon tout s'effondrera. J'ai bondi, bloquant sa vue. Marie, j'ai le vertige. J'en ai trop fait et j'ai failli tomber du canapé. Heureusement, Ryan m'a rapidement attrapé par la taille. À ce moment-là, le groupe de Serena est passé devant notre table. Ryan m'a rapproché, me faisant presque tomber sur ses genoux, mes mains se posant instinctivement sur sa poitrine, mon visage rougissant comme si j'étais en feu. « Marie, rentrons à la maison. » Il m'a regardé, les yeux profonds, la voix basse. « Dis-moi, dans cette vie, est-ce que je rencontrerai un jour quelqu'un en qui je peux vraiment avoir confiance ?» Sa question inattendue m'a laissé sans voix. Sans entendre ma réponse, il m'a aidé à me relever et m'a pris la main. J'étais excitée à l'idée que nous allions enfin rentrer à la maison, mais non, il m'a conduit plus profondément dans le bar où Serena riait joyeusement avec ses amis, radieuse comme une étoile, ne montrant aucun signe de tristesse ou de douleur. Ryan se tenait dans un coin isolé, observant tranquillement. Je ne comprenais pas comment les choses entre eux en étaient arrivées à cet état. Serena ôta son manteau et rejoignit un jeune homme sur scène, échangeant quelques mots avec le groupe, puis la mélodie de Dangerous Party commença à jouer. Sur scène, ils formaient un duo parfait, captivant l'attention de tous avec leurs mouvements provocateurs, leurs regards envoûtants et leurs touches suggestives, rendant l'atmosphère du bar électrique. Je me suis tournée vers Ryan pendant que tout le monde applaudissait. La solitude qui l'envahissait m'a fait instinctivement saisir sa main. C'était tellement pitoyable que je ne pouvais même plus m'en moquer. Ryan m'a doucement serré la main, puis m'a conduit à travers la foule jusqu'au devant de la scène. Serena dansait de manière séduisante, mais son sourire se figea instantanément lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Ryan. Ryan. Elle a abandonné son partenaire de danse et s'est précipitée hors de la scène, essayant de lui attraper la main, mais il a reculé. Ryan, laisse-moi t'expliquer, a-t-elle plaidé. Il a répondu sans détour, la faisant faire une brève pause avant de répondre précipitamment. Vous m'avez rejeté ce soir, alors j'étais bouleversée. Mes amis m'ont amené ici pour me remonter le moral. Je me tenais tout près, appréciant le drame gratuit, quand soudain son regard se tourna vers moi. Ryan, c'est elle qui t'a amené ici, n'est-ce pas? Elle m'a volé, et maintenant elle essaie aussi de saboter notre relation. Et, en fait, je t'aidais en poussant ton vaisseau vers l'avant. Pourquoi m'attaques-tu tout d'un coup? J'étais sur le point de lui expliquer quand elle a arraché un verre de vin à quelqu'un à proximité et me l'a éclaboussé au visage. Oh, il fait froid. D'une manière ou d'une autre, dans l'atmosphère tendue, j'ai laissé échapper une remarque tellement stupide. Heureusement, mon maquillage était imperméable. Ryan repoussa Serena, sa voix pleine de colère. « Serena, as-tu perdu la tête ?» Ses amis se sont immédiatement précipités en avant, leur voix dure. « Qui viens-tu de pousser? Tu ne peux pas garder tes mains pour toi? Comment peux-tu t'appeler un homme, poussant une femme qui t'aime, pour cette garce au thé vert ?» Alors que je m'essuyais le visage avec le mouchoir de Ryan, j'ai instinctivement écarté mes bras devant lui. « Ne t'inquiète pas, chérie. Maman est là pour te protéger. » Samy et son groupe arrivèrent rapidement, leur présence féroce. Après qui élevez-vous la voix? Elle se tenait devant moi, les mains sur les hanches, la voix confiante. « N'aie pas peur, chérie. Les trois frères ici pratiquent tous les arts martiaux. S'occuper d'eux, c'est comme enseigner aux enfants. » Les deux camps ont immédiatement commencé à se disputer, l'atmosphère se tendant, prête à exploser. Le propriétaire du bar a sauté sur scène, micro à la main, en criant « Pas de bagarre. Pas de bagarre. Mon bar est directement relié au commissariat de police. Quiconque cause des problèmes verra la police ici dans 3 minutes. » L'ambiance s'est un peu calmée, mais les regards échangés étaient toujours enflammés. Serena se tourna vers Ryan, les larmes coulant sur son visage, une main à l'endroit où il la poussait, sa voix étranglée. « Ryan, tu as dit un jour que tu aimais ma fragilité et que tu avais promis de me protéger à vie. Et maintenant tu lèves la main contre moi. »
Ryan ne broncha pas à ces mots, le regard toujours froid. C'est toi qui lui as lancé le verre en premier, Serena. Je n'ai jamais été du genre à souffrir volontiers les imbéciles, je n'apprécie que ceux qui m'appartiennent. Alors je ne suis plus à toi? Demanda-t-elle avec défi, les larmes dans la voix. Il la regarda, sa voix définitive et perçante, tu n'es plus à moi depuis longtemps. Les larmes de Serena coulaient librement, sa voix pleine de chagrin. Ryan, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Je veux aussi demander cela. Comment deux personnes qui s'aimaient ont-elles pu finir comme ça? Pas seulement moi, mais Serena aussi ne comprend pas. Seul Ryan connaît la vérité. Il a répondu d'une voix grave et froide, j'ai lu tous les emails que vous avez envoyés. Dans ceux-ci, vous disiez que je vous manquais, que vous m'aimiez, que vous ne pouviez pas manger ou dormir sans penser à moi. Mais après avoir envoyé ces emails, qu'avez-vous fait? J'ai trouvé votre compte Instagram à partir de cette adresse email. Là-bas, vous avez fait la fête, couru des voitures, baigné dans l'admiration et la poursuite d'autres hommes. Votre vie était tout sauf misérable. Alors pourquoi faire semblant avec moi? J'ai soudain eu l'impression d'avoir compris le problème principal. Le propriétaire d'origine avait bloqué tous les emails de Serena. Ce n'est qu'à son retour au pays que Ryan a lu ses courriels pleins d'émotions sincères des 3 dernières années, ce qui a enflammé ses sentiments et les deux se sont réconciliés pour traiter avec le propriétaire d'origine. Cependant, je ne l'ai pas fait. J'ai laissé ces emails lui parvenir, attisant le désir et le poussant à une curiosité frénétique pour sa vie actuelle. Mais à cause de son orgueil, il n'a enquêté qu'en silence, puis il a découvert une vie complètement à l'opposé de ce qu'elle avait écrit. Au lieu d'être ému et de vouloir se réconcilier, il se sentait trompé et confus. Alors que Ryan se noyait dans le chagrin après la rupture, Serena menait une vie brillante sans aucun signe d'être accablée par un amour passé. Serena, ne voulant pas reculer, a défié Ryan. « Est-ce que je vis bien et tu n'es pas heureux? Est-ce que tu n'es satisfait que si je suis malheureux ?» Dans cette situation, celui qui explique en premier devient le plus faible, et Ryan l'a bien compris. Il a froidement prononcé une phrase qui a laissé les autres sans voix, « Je joue juste de la musique à un buffle. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, mais j'ai rapidement couvert ma bouche, priant pour que Serena ne me jette plus de vin au visage. Ryan m'a tiré derrière lui, ses yeux froidement fixés sur elle. « Serena, aujourd'hui j'ai amené Daisy ici pour m'amuser. Te rencontrer n'était qu'une coïncidence. Mais c'est bien, j'ai quelque chose à te dire. Notre relation a pris fin au moment où tu as utilisé ta rupture pour me forcer à partir à l'étranger. Actuellement, je ne veux pas te voir comme un ami, et je ne veux pas non plus revisiter le passé. Quoi que tu viens de dire, je te reviens mot pour mot. N'essayez pas de saboter la relation entre moi et ma femme. » Après avoir dit cela, il m'a tiré la main et s'est retourné pour partir. Un gars du groupe de Serena a crié pour l'arrêter. « Qui a dit que tu pouvais partir? Dis-le clairement avant de partir. » Samy s'est immédiatement avancé, repoussant le type, sans oublier de dire à haute voix, « Pourquoi tu prends des airs? Qui a peur de toi? Regarde comme tu rampes. Même les chiens doivent s'agenouiller et t'appeler maître. » Le gars s'est mis en colère, « Je vous mets au défi de répéter ça. » Le propriétaire du bar a de nouveau crié dans le micro, « Pas de bagarre. Pas de bagarre. J'appelle la police maintenant. » Les larmes coulaient sans fin de Serena alors qu'elle courait pour bloquer Ryan. « Ryan, ne pars pas. Si tu pars, ce sera vraiment fini. » Elle a essayé de menacer, mais Ryan ne s'est pas arrêté et a continué à me tirer autour d'elle et à sortir. « Ryan, tu vas le regretter. » Ses cris se sont estompés lorsque la porte du bar s'est ouverte et une rafale de vent froid m'a fait me sentir soudain vide, mais plus lucide. Serena ne comprenait peut-être pas, ou elle faisait semblant de ne pas comprendre, mais je savais que ce qui avait déçu Ryan, ce n'était pas parce qu'elle vivait mieux que lui, mais à cause de sa fausseté. Alors que je regardais son visage dans la pénombre, mes yeux ont commencé à piquer. C'est ironique, Serena et moi n'étions que des acteurs à notre manière. Ryan s'est soudainement arrêté, s'est penché et m'a regardé avec une lueur profonde, douce mais sérieuse dans les yeux. « Daisy, peux-tu me promettre une chose? Peu importe ce qui s'est passé avant, à partir de maintenant, ne me mens pas. S'il y a quelque chose que tu ne veux pas que je sache, tu ne peux pas me le dire, mais ne me mens pas. » La vérité est que Ryan m'a très bien traité. Un grand appartement, une voiture de luxe, une allocation mensuelle de 150 000 $ sans restriction, la liberté, aucune pression pour coucher ensemble ou avoir des enfants. Il m'a donné tout ce dont je ne pouvais même pas rêver dans ma vie passée. Même s'il était un peu distant, si je n'avais pas lu le roman et su que son cœur appartenait à un autre, et si j'étais sûr qu'il finirait par divorcer, peut-être que je n'aurais pas gardé une telle attitude défensive à son égard. Mais en réalité, il a définitivement refusé Serena et m'a toujours protégée de manière très réfléchie. À ce moment, toute mon hostilité fondit,
ne laissant qu'un épais nuage de culpabilité enveloppant mon cœur. J'ai hoché la tête, je te le promets. Ryan a souri doucement, j'ai hoché la tête et j'ai dit « Merci ». En le regardant ainsi, comment pourrais-je le supporter? O la culpabiliteit assez intense que j'avais presque envie de me gifler fort. Il a ensuite demandé « Pouvez-vous me dire qui était votre ami tout à l'heure? Celui qui nous a apporté les boissons ?» Je me suis arrêtée un instant, puis j'ai réalisé « Oh, c'est mon amie. C'est une fille, juste avec un style plus masculin. Comment vous connaissez-vous » J'ai réfléchi un instant, puis j'ai expliqué comment nous nous sommes rencontrés lorsque j'étais blogueur vidéo. J'ai rapidement ajouté « Mais ne me demandez pas mon compte, d'accord? Je ne révèle pas mon identité. » Ryan rit, son rire profond et chaleureux. « D'accord, je vais demander autre chose. Daisy, préfères-tu ton style vestimentaire habituel ou plutôt celui de ce soir? » J'ai hésité, presque inaudible. « Je suis magnifique ce soir, je suis belle dans n'importe quoi, mais je veux que tu portes ce que tu aimes vraiment, pas seulement pour plaire aux autres, » a-t-il dit, me réchauffant le cœur. Je comprends, il ébouriffa doucement mes cheveux. Rentrons à la maison, d'accord. Non, regardons d'abord les feux d'artifice. Ils sont tirés depuis la berge de la rivière. Dès que la voiture s'est arrêtée, je me suis précipitée dehors, j'ai rapidement trouvé l'endroit parfait et je lui ai fait signe de venir. Dépêche-toi, Marie. À ce moment-là, quelque chose de doux effleura ma jambe. En baissant les yeux, j'ai vu un golden retriever qui me souriait. Je me suis penchée et lui ai caressé la tête, appréciant la sensation douce et réconfortante. Ryan est venu, a enveloppé la couverture qu'il avait apportée autour de moi et m'a demandé « Est-ce que tu aimes les chiens ?» J'ai souri bêtement. Je les aime, surtout les plus gros comme celui-ci. À ce moment-là, le premier feu d'artifice s'est envolé dans le ciel, éclatant en ruisseaux dorés étincelants comme des milliers d'étoiles filantes. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier « C'est tellement beau !» Ryan m'a doucement serré dans ses bras par derrière au milieu des feux d'artifice retentissants et de la foule animée, me chuchotant clairement à l'oreille « Bonne année, Daisy !» La routine de Ryan a sensiblement changé. Il quittait tôt la maison et revenait tard, passant ses week-ends dans sa villa de banlieue. Je devais me rendre à son bureau pour lui apporter des repas et des vêtements, lui poser des questions sur sa journée et lui parler gentiment pour gagner ses faveurs. Mais ce nouvel an, il n'est pas parti le matin. Après avoir fait de l'exercice, il allait au marché puis rentrait à la maison pour cuisiner. L'après-midi, il s'occupait de son travail, s'occupant de tout, des repas aux courses, sans jamais déranger ni envahir mon espace pendant que je montais des vidéos. La vie avec lui paraissait naturelle et confortable, un contraste saisissant avec ce qu'elle était auparavant. À la fin des vacances, Ryan a repris son emploi du temps chargé au sein de l'entreprise, mais chaque matin, il me préparait toujours le petit déjeuner et m'appelait pour m'enregistrer. Le soir, il faisait l'effort de rentrer à la maison plus tôt qu'avant. Ce qui m'a le plus touché, c'est que chaque soir après le travail, il m'envoyait un texto pour me demander ce que je voulais manger, quitte à faire un détour pour le ramener à la maison. Ce soir-là, quand il est arrivé à la maison, j'ai couru le saluer avec enthousiasme, car il avait apporté non seulement mes brochettes préférées, mais aussi un chiot golden retriever. J'étais abasourdi, à qui est ce chien? Il sourit chaleureusement sous la douce lumière jaune, c'est à nous. Ryan a ouvert la cage et le timide petit golden en est sorti, venant s'asseoir à mes pieds. J'osais à peine respirer fort, levant les yeux vers lui. Est-ce que tu es vraiment d'accord avec le fait d'avoir un chien à la maison? Il se pencha, la voix chaleureuse. Parfois, quand je suis occupée par le travail, l'avoir à la maison me met plus à l'aise. J'ai serré le petit golden dans mes bras, respirant le doux parfum de sa fourrure, les larmes coulant sur mon visage. Enfin, j'ai mon propre chien. Ryan a tendu la main pour essuyer mes larmes, mais voyant mon sourire radieux, il s'est arrêté en l'air et a hoché la tête en silence, puis est retourné tranquillement dans sa chambre. J'ai joué avec plaisir avec le petit chien, inconscient des changements dans ses émotions. Pendant que je jouais, mon téléphone a sonné, c'était Samy qui appelait « Tu as un chien ». Je me suis vantée avec enthousiasme. À l'autre bout du fil, la voix de Samy était sérieuse. « Ne sois pas encore trop heureux. Va voir Stoneberry, quelqu'un t'expose là-bas. » Tenant le chiot dans mes bras, j'ai ouvert mon téléphone et suis allée sur l'application Stoneberry, une plateforme vidéo populaire sur laquelle je publiais souvent mon contenu. Là-bas, un compte nommé Lily avec plus de 500 000 abonnés venait de publier un article affirmant que j'étais un chercheur d'or hypocrite qui avait ruiné des relations pour se marier et devenir riche. Le message a été intelligemment composé de photos et de preuves qui ont rendu l'histoire très convaincante. La section des commentaires a été inondée de critiques. Il suffit de regarder comment elle s'habille, vous pouvez dire qu'elle n'est pas décente.
Quelle briseuse de ménage. Oh mon Dieu, je ne peux pas croire qu'elle est comme ça. Je la suivais avant, mais je ne la suis plus en ce moment, ne la suis plus un. Je suis restée éveillée toute la nuit à faire une vidéo pour expliquer, en espérant que mes fans la partageraient pour clarifier les choses. Mais la plupart des gens étaient encore absorbés par le récit selon lequel j'étais l'autre femme et ne se souciaient pas de ma vidéo. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'autre partie avait embauché un nombre important de trolls pour manipuler l'opinion publique. Je n'étais qu'un petit individu, sans aucun moyen de lui résister. Lily a continué à publier d'autres photos de Serena, provoquant une frénésie dans le public. Les commentaires étaient pleins de comparaisons dures. « Oh, elle est si belle, élégante et sophistiquée, complètement différente de cette femme ringarde. L'une est un ange, l'autre une femme amère. Cet homme est-il aveugle? Une si belle femme est disponible et il choisit ceci? Doit être doué en compétences. » Mon nombre de followers a chuté de 50 000 en une seule journée. Même Samy s'est retrouvée entraînée dans le pétrin. Si son amie traîne avec un briseur de ménage, elle ne peut pas être beaucoup mieux. Les oiseaux d'une plume se rassemblent, ce qui a entraîné une baisse significative du nombre d'adeptes de Samy, ce qui l'a rendue presque folle. Elle m'a envoyé un message: « Daisy, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Face à une campagne de diffamation à grande échelle et aux gens qui préfèrent le drame à la vérité, je me sens complètement impuissante. J'ai essayé de contacter d'autres grands influenceurs que je connaissais, en espérant qu'ils pourraient m'aider. Ceux qui m'appelaient désormais une sœur proche ne répondaient même plus à leur téléphone, et certains m'avaient carrément bloqué. À ce moment-là, Samy a rappelé, sa voix excitée: « Vite, regarde le premier message sur Hot Search. N'est-ce pas ton mari ?» J'ai ouvert précipitamment Hot Search et j'ai découvert que Ryan avait créé un nouveau compte et publié une chronologie claire des événements depuis sa rupture avec Serena jusqu'à ma rencontre avec moi et mon mariage. Son message était affirmé: le mariage entre moi et Daisy est légal et éthique. Je ne permettrai à personne de nous calomnier. Tout acte diffamatoire entraînera des conséquences juridiques. Immédiatement après, le compte officiel de sa société a partagé le message et m'a tagué: c'est Madame Daisy dont tout le monde parle. Notre service juridique est prêt. La société de Ryan travaille avec de nombreux artistes célèbres, et ils ont tous partagé son message. En quelques instants, l'opinion publique a complètement basculé. Lily s'est avérée être une experte en fabrication qui s'est trompée cette fois-ci. Attendez le jour du tribunal, le patron protège sa femme de façon trop géniale. C'est un roman d'amour qui prend vie. De nombreux fans des artistes ont également interagi en disant: « Madame Daisy est mon idole », a été la première à partager le message. Avez-vous besoin de signer un contrat de représentation? C'est injuste, Madame Daisy n'a que 100 000 abonnés. Vite, suivez Madame Daisy, absolument belle et à la mode, tout le monde devrait apprendre à s'habiller avec elle. Comment trouver un mari comme Madame Daisy, s'il vous plaît, commencez un cours. Mon nombre de followers a grimpé en flèche, et même Samy a profité du revirement. Elle était abasourdie. Waouh, ton mari est féroce. Les influenceurs qui m'avaient bloqué sont soudainement revenus en appelant avec des voix douces. Oh chérie, mon téléphone a eu un bug. D'une manière ou d'une autre, il t'a bloqué par erreur. Un jeu d'enfant, non? J'ai donné un léger sourire et je les ai bloqués. Votre monde paisible. Ces paroles étaient douces, mais j'ai ressenti un familier la distance se glissant. Ai-je fait quelque chose pour vous mettre en colère? J'ai quitté la pièce avec le chiot, mais après quelques pas, je me suis retournée pour le regarder, se sentant en conflit. Les dernières nouvelles ont rapporté que la société familiale de Serena était confrontée à de graves problèmes financiers. Ayez un chiot. Tout le monde, aidez-moi à penser à un nom pour ça. Cet après-midi, Ryan est rentré chez moi tôt. Je suis sortie pour le saluer, demandant joyeusement: « Mus, pourquoi êtes-vous à la maison si tôt aujourd'hui? Avez-vous apporté quelque chose pour moi ?» Il m'a tendu une boîte, et je l'ai joyeusement embrassé, un gâteau de forêt noire. Merci, mon mari. J'ai tourné avec enthousiasme, le petit gardien dort autour de mes pieds jusqu'à la table à manger. J'ai pris du poids récemment, mûri, emmenez-moi au gymnase. Mais au lieu de répondre, Ryan s'est assis en face de moi et a poussé un dossier vers moi. J'ai baissé les yeux pour voir une pétition de divorce sur le dessus. Sa voix était calme et stable. Divorçons. Gardez l'appartement auquel vous êtes habitué. Je vais déménager aujourd'hui. Prenez ce que vous voulez des autres propriétés et voitures. Mon compte personnel n'a plus grand-chose, mais je vous laisse tout cela. Actuellement, vous obtenez beaucoup d'attention. Nous pouvons garder le divorce silencieux pendant 1 an, puis devenir public. En attendant, vous pouvez sortir librement. Si vous avez besoin d'aide plus tard, venez me trouver. Ne souffrez pas seul au point d'insomnie.
Je ne suis pas très qualifiée, mais je peux vous assurer que vous vivez paisiblement. Divorons-nous. Ces paroles résonnant dans ma tête, noyant tous les autres sons. Tu veux divorcer? Mon cœur faisait douloureusement, des larmes coulant sur mon visage. Est-ce parce que Serena se marie? You can't forget her and want to disrupt her wedding. Ryan shook his head decisively. No, this has nothing to do with her. I wanted to throw the cake in his face, but held back. I jumped up and ran to the bedroom, threw myself on the bed, and cried like a child. The bed dipped next to me, I felt his hand stroking my hair, his voice gentle, Daisy, stop crying. I swatted his hand away, shouting, Go away. Et soupira, se préparant à se lever, mais je me suis soudain jetée, le poussant sur le lit. Ryan, ne pensez même pas à retourner à Serena. Si vous me divorcez, je me pendre devant votre entreprise. Tu es seulement autorisé à être avec moi. Ryan est resté calme, ses yeux inébranlables. Daisy, tu n'as pas toujours voulu divorcer? Si vous ne pouvez pas le dire, laissez-moi aider. J'aidais juste. Je m'étoudai, paniqua, criant, j'avais l'habitude de vouloir ça, mais plus maintenant. Je me penchai à la hâte et embrassai son visage, grignotant doucement sur son épaule. Je serai avec toi pour le reste de ma vie. C'est tout. Merci de suivre. N'oubliez pas de frapper le bouton like et de vous abonner pour de plus belles histoires de cette chaîne.